Attendez un peu, vous posez toutes ces questions-là depuis. Vous êtes qui déjà? Moi, je suis le mari d'Alice. Vous êtes qui? Je vous connais parfaitement. Je suis venue avec pour ambition de récupérer l'enfant de mon frère. Quel enfant? Daniela, bien sûr. Est-ce que tu comprends qu'il s'agit de ma fille, Daniela? Aujourd'hui, on veut me l'enlever. Tu comprends ça? Non, c'est pas ça. J'étais en train de passer. Genre, mon oreille aussi prêtait attention à ce que vous étiez en train de dire. En tout cas, sache que c'est pas le moment pour toi de connaître ce dont tu parles avec ton père. Ton géniteur, il est décédé déjà. C'était mon frère, mon grand frère. Mais non, mon père veille. Mon père n'est pas encore décédé. Ma fille, s'il te plaît, écoute-moi d'abord. Ton géniteur était mon grand frère, le défunt Essomba. Je ne sais pas si un jour tu as déjà entendu un tel nom chez vous. Et je suis sa petite sœur. Ça fait des années qu'il est décédé. Si elle apprend ça, c'est quel problème dans Il sa est vie que vous important voulez qu'elle sache causer la là? vérité. Pourquoi est-ce que vous voulez lui cacher la vérité? Nous avons décidé comme ça, nous sommes ses parents. Vous avez décidé, vous, sa mère, son parent, vous n'êtes pas son parent. Pourquoi ne pas l'appeler tout de suite et lui dire la vérité? Je veux que tu apprennes à connaître la famille de ton père. Fatim, franchement, moi, ça m'énerve. Ma fille, attends s'il te plaît. Demande à tes parents de te dire la vérité. Maman, Oui, Daniela. qui est Somba? Et Somba, c'est qui? Et Somba, c'est qui? C'est à toi que je pose la question. Tu as pris ce nom où? J'ai rencontré une dame là. Elle s'appelle Tantine Cristal. Elle m'a dit que je suis la fille d'Essomba, du feu Essomba. Parce que ce qui paraît, il est mort. Je ne connais pas Essomba. Maman, je veux la vérité. Je veux entendre la vérité. Daniela, je suis fatiguée. C'est comment? Je t'ai dit que je ne connais pas Essomba. Tu peux me laisser un peu respirer? Et si pour une fois, tu disais la vérité à cet enfant? Et si pour une fois, on lui disait la vérité? Papa, mais de quelle vérité est-ce que vous parlez? C'est qui Essomba? Alice, Qui c'est Essomba? calme-toi ma fille, calme-toi. Tu as le droit de connaître la vérité et je pense que c'est le moment. Rob, je t'ai dit que ce n'est pas le moment. S'il te plaît, arrêtons ces mensonges. Ça va la détruire. Il faut que tu le saches, ça va la détruire. Ça fait combien d'années que je m'attelle à te dire qu'il est temps qu'on dise la vérité à notre fille. Elle doit savoir la vérité, mieux vivre avec cette vérité que de vivre dans un perpétuel mensonge. De quelle vérité au juste? C'est qui Essomba? Personne ne me répond. Vous parlez seulement de vérité, vérité. Tu peux lui dire la vérité ou tu veux que je le fasse? Rob, je ne veux pas de problème avec toi. Ok. Ma fille, regarde-moi. Je ne voudrais surtout pas que ce que je m'en vais te dire te détruise. Rob, Tu vas me laisser parler. Tu vas me laisser parler. Quel que soit le temps qu'un mensonge mettra, la vérité finira par ressurgir. Je t'avais parlé, je t'ai dit. Et aujourd'hui, voilà qu'elle est allée rencontrer une personne qui lui parle de cette histoire-là. En fait, ma fille, le souci c'est quoi? Je suis ton père, ok? Oui. Quand ta mère était enceinte de toi, je l'avais croisée. On s'est rencontrés, elle était déjà enceinte de toi. Et la personne dont on te parle aujourd'hui, qui se nomme Essomba, ce n'est nul autre que ton géniteur.
Il avait été responsable, oui. Il avait été responsable. Il t'avait abandonné. Il a abandonné. Donc quand je dis t'as abandonné, il a abandonné ta mère avec ta grossesse. Il a dit que ce n'est peut-être pas lui le père. Tu n'as pas besoin de pleurer, s'il te plaît. Papa, dis-moi que c'est pas vrai. Écoute. Ça ne change en rien. Mais ça sera à ton endroit. Arrête de faire ça. Il est donc décédé, il est parti. On a vécu, n'en veux pas à ta mère aussi. Quelque part, je la comprends. C'est un poids assez lourd qu'elle portait en elle. Elle a souhaité te dire la vérité plusieurs fois, mais on se disait toujours que non, voilà, tu es encore jeune et tout. Et je lui disais toujours non, disons-lui la vérité. C'est arrivé, écoute, je demeure ton père. Papa, tu n'es pas mon père. Je ne suis pas ton géniteur, mais je suis ton père. J'ai toujours été là pour toi. Hein? Qu'est-ce que tu racontes comme ça que je ne suis pas ton père? Hein? Pourquoi tu fais ça? Maman dit quelque chose. Parle, non. C'est la vérité que je t'ai dite là. Et elle le sait. Elle sait que ce que je dis est vrai. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu te calmes. Écoute, tu vas te calmer. Écoute, Papa, non. écoute, calme-toi. Ton géniteur est mort. Il est mort. Et cette femme que tu as vue était venue ici aussi me voir. Cette femme, c'est bien sûr ta tante. Mais je dis... Elle m'a tout dit. Elle m'a raconté tout ça, mais je ne voulais pas. Ce n'est pas un souci. Tu pleures maintenant, pourquoi? Pourquoi tu pleures? C'est la vérité, c'est le passé. Ok? Daniela, écoute. Tu n'as pas besoin. Daniela, écoute, Daniela. Daniela. Mon Dieu. Voilà pourquoi je ne voulais pas qu'elle sache la vérité. Maintenant, je fais comment? Je commence où? Daniela est partie où? Seigneur, je ne peux plus la force. Non. Qu'est-ce que je fais? Non. Oh, mon Dieu, je commence. Et depuis par où là? Ouah, Alice, tout ça c'est toi. Tout ça c'est toi. Tu es fier de toi? Hein? Dis-moi que tu es fier de toi. Voilà que j'ai poursuivi l'enfant. Elle est partie. Elle est partie où? Qu'est-ce que je t'avais dit, Alice? Voilà le prix du mensonge. Tu vois à quoi ça sert? Toutes ces années durant, j'ai passé le temps à te dire, chérie, il est temps qu'on dise la vérité à notre enfant. Disons-lui la vérité. Je te le martelais. Et qu'est-ce que tu faisais? Tu me disais, non, il faut attendre qu'elle grandisse, qu'elle puisse accoucher, quand elle aura un enfant. Là, probablement, elle va comprendre certaines choses. On est où là? Elle est partie où? Où est partie ma fille? C'est à moi que je t'adresse. C'est à toi que je m'adresse. C'est méchant ce que tu fais. Arrête-moi ça! Ah, elle me gronde, tu me cries dessus. Tu connais la douleur de porter un enfant pendant 9 mois. Voilà pourquoi si je t'ai dit que je ne voulais pas que tu en parles pour le moment. N'est-ce pas? Maintenant tu sais qu'elle est partie où? N'est-ce pas? Si elle meurt, si on ne la rencontre plus jamais. Alice, c'est toi qui peux me parler de la douleur de porter une grossesse pendant Pardon? 9 mois. Tu me demandes si je sais ce que C'est ce que c'est. c'est en train de me faire. Tu me poses cette question? Oui. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait pour vous, Alice, tu sembles oublier comment je t'avais rencontré? Dans quelles conditions je t'avais rencontré? C'est à moi que tu parles ainsi? Quand ce salopard t'avait abandonné avec cette grossesse, tu as oublié? Je t'avais trouvé au bord de la route, pleurnichant. Tu ne savais où aller. Je t'ai recueilli. Ou mieux, je vous ai recueilli. Aujourd'hui, tu me parles ainsi. C'est à moi que tu t'adresses de cette Je façon. rappelle que c'est de ma fille qu'on parle. Et elle est quoi pour moi? C'est de ma fille d'abord qu'on parle. C'est moi qui l'ai portée. Oh là Et là. non toi. Oh là là. J'espère que maintenant tu es content. Donc Quand je disais que aujourd'hui- c'était pas le moment. Si elle était bien plus grande, elle n'allait pas réagir de la sorte. Alice, qui m'aurait dit qu'un jour, tu me jeterais cela au visage. Quoi? Me dire que c'est d'abord ton enfant. Tu sais ce que ça me fait? Parce que moi, ça ne me fait rien. C'est toi qui disais de dire la vérité. Pourquoi? Tu penses que ce que cette femme a commencé de faire là, ça allait finir tôt ou tard C'était par pas arriver le au moment. nom? Ce n'était pas le moment. Ok, ça allait être ton mensonge contre sa vérité, c'est ça? Moi, je pense plutôt que les choses sont arrivées comme elles sont arrivées.
cherchons simplement maintenant à savoir où elle est partie. Qu'on puisse la prendre. Je pense que maintenant, elle est vraiment blessée au fond d'elle. Mais au moins, elle aura la paix de cœur. Sachant que non, oui. Et elle comprendra mieux que oui, l'homme que je suis l'aime véritablement. Mais si tu me dis ce que tu dis là aujourd'hui, ça me dit quelque part tu es ingrat. Qu'est-ce qui te prouve comment la retrouver? On la retrouvera dans tous les cas. Nous allons la retrouver. Nous allons faire les efforts. Elle ne peut pas aller se tuer. Je sais, je connais ma fille. Si tu n'as pas appris à la connaître, comme toi tu penses que tu l'as portée dans tes entrailles. Mais moi, je l'ai portée dans ma responsabilité toute la vie. Quand ce salopard t'a abandonné, et tu oses me jeter ce que tu me jettes dans le visage aujourd'hui. Donc c'est à moi le tort maintenant, Alice. C'est à moi. Tu aurais dû lui dire la vérité depuis toutes ces années. J'ai dit non. Ce que madame a fait, c'est de rester là. Voilà ce qui est arrivé. Je verrai. Et fais tout pour qu'elle rentre dans cette maison. Je veux ma fille. Ça, je te le dis. Tu peux en rire. Je veux ma fille. Genre, tu penses que tu aimes Daniela plus que moi en fait. J'espère que je vais pas retrouver ma fille morte. Ça, je l'espère. Sinon, on ne va pas s'en sortir dans cette maison. Daniela. Depuis hier, la nuit est passée, tu ne fais que pleurer. Oh oui, j'ai mal. Tu as mal, qui t'a mis dehors. Personne ne t'a mis dehors. Toi-même, tu as pris tes pieds, tu es sorti, tu viens de dire que tu as mal. Oh oui, je ne sais pas ce que ça fait. Tu ne sais pas la douleur que ça cause dans le cœur. De savoir qu'une personne avec laquelle tu as vécu dans la même maison pendant 17 ans, 17 longues bonnes années, n'est pas ton père. Mon père que je connaissais et que je savais que c'était mon père n'est pas véritablement mon père. Lui, il m'a dit ça. Il m'a dit qu'il n'est pas mon véritable géniteur. Et que mon véritable géniteur est mort. Et ça te fait mal pourquoi? Toi-même, tu es venu hier, tu m'as raconté que ton géniteur avait abandonné ta mère lorsqu'elle était enceinte de toi. Maintenant, tu viens, tu ne dors pas, mais tu nuis. Je sais, mais au gré, ça ne donnait pas le droit de me cacher la vérité. Mes parents devaient d'abord me dire la vérité depuis. Bon, on t'a dit la vérité, mais pourquoi ça change quoi? 17 ans? On a attendu 17 ans, sachant pas que tu savais que tu allais être mature à cet âge. Quand tu arrives, tu pleures, tu sors de ta maison. Attends, tu es sérieuse quand tu fais ça. Quand tu sortais là, tu savais que tu venais ici là. Bon, j'accepte que tu as passé cette nuit. La nuit qui va venir, tu vas dormir où? Voici toute la nuit qui est finie. Voilà le jour qui s'est levé. Ma fille n'est toujours pas là. Je t'ai proposé hier qu'on aille, qu'on essaie un peu de chercher à gauche, à droite. Qu'on appelle un peu même ses amis. Tu ne fais rien. Tu es assise là, on dirait que ça ne te fait même pas mal. Au gré, ma famille est détruite. Tu l'as détruite. Pour une simple vérité, tu viens pleurer pour quelqu'un qui a décidé c'est quoi. Tu ne veux plus celui qui est à la maison comme ton père. Tu ne veux plus comme ton père. Quelqu'un qui a accueilli ta mère, qui a assumé la paternité dont tu ne connaissais même pas le géniteur. Il t'a élevé comme sa propre fille. Tu sors de la maison pour venir ici pleurer. Attends, tu ne le considères pas comme ton père? Si. Et tu pleures quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Tu mourrais de faim chez toi? Non. Tu étais malade, il te soignait donc. Lui, tu partais à l'école, tout c'est lui.
Il a pris soin de toi comme un parent doit faire pour son enfant. Il n'a pas regardé que tu n'es pas son enfant biologique. Pourquoi ne me cacher la vérité? Mais Daniela, on t'a dit la vérité. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu t'es détruit toi-même, tu détruis ta famille. Regarde, tu as laissé tes parents dans quel état? Tu sais dans quel état tu les as laissés quand tu sortais? Ils ne connaissent même pas où tu es. Ils ne savent pas que tu es chez moi ici. Au gré, je suis foutue. Tu es foutue de quoi? Aïe, Seigneur Jésus. Et attends, Daniela. Tu sais combien d'enfants voudront être à ta place? Hein? Il y en a des enfants ici qu'on a ramassés dans les poubelles. La famille qui les a accueillis ne prend pas soin d'eux comme on a pris soin de toi. C'est ça. Tu es là, tu vis dans une grande maison de luxe. Tu manges 4 fois par jour. Tu changes les vêtements, je ne sais combien de fois par jour. Tu viens pleurer, c'est que ce n'est pas ton père biologique. Mais dis donc, putain qui se fout de la charité. Toi, faut rentrer. Faut rentrer chez toi. Mais rentrer où? Comment c'est que rentrer chez moi? Il veut rentrer où? Tu vas voir tes parents, non? Ils finissent de bien t'expliquer la situation. Après, tu vois donc quelle position prendre. Et tu n'as même pas d'abord de choix. Parce que c'est ta seule famille. Parce que ta tante qui est venue là, c'est vrai que c'est ta tante paternelle. On connaît toutes les familles paternelles ici là. Comment la famille paternelle est. Déjà que ton père géniteur t'a abandonné ta mère pendant la grossesse. Celle qui revient là que, oh, elle est ta tante. Tu es sûr qu'elle va prendre soin de toi comme ton père le fait. Donc, pardon. Dès que le jour se lève complètement là, tu rentres chez toi. Tu vas faire comme ça, tu vas aller trouver que le temps que tu vas mettre ici, je sais combien de temps tu vas mettre ici, tu vas aller trouver que quelque chose est à passer. On n'achète pas le parent à la boutique. On n'achète pas le parent à la boutique. Ce que tu fais là, donc moi, il t'a dit. Dès que le jour se lève, tu prends tes pieds, tu pars. J'ai compris. Donc, faut donc te tu dors. Vous pouvez essayer. N'essaye pas. Tu te lèves, tu pars. On n'achète pas le parent à la boutique. Je te dis, Alice, si quelque chose arrive à Daniela, je te la rendrai. Compte sur moi. On ne peut pas s'amuser avec sa progéniture comme ça, comme tu le fais depuis des années. Tu es prévenu. On est où là? Apparemment, tu as encore assez d'énergie. Moi, je suis assez fatiguée. Laisse-moi réfléchir tranquillement. Ah, tu réfléchis étant assise là. Que de se lever et d'aller chercher l'enfant. Non. Comme tu m'as dit hier, que non, tu l'as porté, c'est toi qui l'as porté pendant 9 mois dans tes entrailles. Mais tu oublies tout le bien que j'ai pu vous faire. Quelle ingratitude. En tout cas, l'ingratitude s'appelle femme, c'est tout. C'est ce que je dois comprendre. Donc ça te fait mal parce que je te dis que tu ne peux pas aimer ma fille. Daniela! Ma fille, enfin tu es revenue. Dieu soit loué. Enfin tu es revenue. Ouais. Daniela, tu étais où? Dieu soit loué. Maman, j'étais chez ma copine. Écoute, on te comprend, Père, parfaitement, d'accord? On comprend dans quelle attitude tu peux te retrouver actuellement. Comment tu te sens. Mais s'il te plaît, je ne voudrais pas que tu nous prennes pour des méchants. Ni moi, ni ta mère. Personne n'a été méchant envers toi. Ok? Maman a cru si bien faire, elle a cru bien faire, c'est tout. Moi-même de mon côté, je lui disais depuis que non, disons-lui la vérité et tout. Mais c'est pas comme si on t'aime pas. Quand tu fais ça, quand tu te mets à la recherche de ces larmes-là, comme tu les recherchais hier, là, que non, tiens, voilà, tu dois pleurer. Tu dois, parce que tu as mal. Tu me dis comment non, tu n'es pas mon père. Ça me blesse au plus profond de moi. Tu sais que je suis ton père. Tu sais quel amour je t'ai toujours donné. Et rien ne va changer. Papa, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu m'as toujours aimé ici, jusqu'ici, comme ta fille. Donc, franchement, je n'ai pas de problème avec toi. De ton côté, je t'ai déjà pardonné. Tu devais aussi pardonner à ta mère. C'est comme si tu lui en veux. Mais maman, toi, ma propre mère, tu as osé me faire ça. Daniela, qu'est-ce que je t'ai fait? Maman, pourquoi tu m'as caché la vérité? Je ne t'ai pas caché la vérité. En fait, pour moi, ce n'était pas le moment pour que tu saches la vérité. Tu vois comment tu t'es comporté. Imagine que quelque chose t'arrivait en route. J'allais dire quoi? Pourtant, si tu étais déjà assez mature, Daniela, je dirais peut-être mieux dire parent. Tu allais un peu te mettre à ma place et savoir ce que ça me fait. Donc, je voulais que tu grandisses encore un peu plus pour te dire la vérité. Jusqu'à quand?
Daniela, tu n'es même pas encore majeure. Donc 17 ans pour toi, ce n'est pas Tu toujours n'es pas assez. majeure, non. Mais bon, Tu as attendu 17 bonnes on longues ne va pas années. rester sur ça. Tu connais déjà la vérité Écoute. aujourd'hui. Tu connais la vérité. Daniela, tu ne vas pas en vouloir à ta mère, ok? Moi-même, je lui en veux peut-être de n'avoir pas accepté qu'on te dise la vérité plus tôt. Mais je la comprends. Elle m'a expliqué un certain nombre de choses. J'essaie de la comprendre. En fait, elle ne voulait pas ici qu'on te choque par cette nouvelle-là. C'est vrai que le temps passait et elle se disait pour elle, elle aurait souhaité peut-être que tu fasses d'abord un enfant et étant déjà dans la peau d'une mère, quand elle allait te dire ça, tu allais mieux comprendre les choses. Donc ne lui en veux pas. Et plus loin, écoute. Il est certes vrai aujourd'hui, tu n'es pas, voilà, ma fille naturelle. Je ne suis pas ton géniteur, mais tout compte fait. Sache que l'amour que j'ai toujours eu pour toi ne changera jamais. J'aurai toujours le même amour pour toi. Je saurai toujours te donner la même affection, te couvrir du même amour. Tu comprends? La même tendresse. Je serai toujours ce père-là qui a été là pour toi pendant que tu étais dans le ventre de ta mère. Arrête de pleurer. Papa, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant d'amour venant de toi? Laisse, je suis ton père, ok? Je suis ton père. Les choses sont ainsi et rien ne changera. Et plus loin maintenant, ce que je m'en vais te dire, il faudrait que tu acceptes ça. Ta mère et moi, chérie, viens. Ta mère et moi, n'est-ce pas? Nous allons tout faire pour faire en sorte que tu connaisses ta famille, donc je veux dire la famille de ton géniteur. Pas pour peut-être t'éloigner de nous, mais que tu puisses les connaître. Et ce sera ta décision. Si tu veux aller vivre avec eux, tu partiras vivre avec eux et tu viendras nous voir quand il faudra. Non, je ne vais pas aller vivre là-bas. En fait, je ne vais jamais aller là-bas. Non, ne dis pas ça. Je ne veux pas y aller là-bas. Écoute. Daniela, c'est important que tu y ailles. N'est-ce pas, chérie? C'est important. Il faudrait que tu partes là-bas. Présume-toi que tu as des cousins de ce côté-là, des cousines, des oncles et des tantes. Si maintenant te voilà qui grandit, tu te retrouves en train peut-être d'aller tomber amoureuse d'un de tes cousins. Tu vois, ce ne sera pas bien, n'est-ce pas? Ce sera l'inceste. Donc ce qu'on va faire, nous allons te conduire là-bas. Si tu n'as pas envie de rester là-bas, tu ne resteras pas là-bas. Si tu ne veux pas aller avec ta tante, tu ne partiras pas. Mais comme je t'ai dit, je nourris toujours le même amour pour toi. Tu comprends? Tu es mon petit bébé et rien ne changera. Je t'ai aimé dès le premier jour que j'ai vu ta mère. Quand elle m'a parlé, quand elle m'a relaté l'histoire de ton défunt père. Je ne dis pas qu'il a été méchant, ne lui en veux pas. Les hommes sont comme ça, peut-être il avait ses raisons. D'accord? D'accord, papa. Je vais aller voir cette famille-là. Ok, on ira. Tu vas les voir et tu partiras de temps en temps. Mais ma famille, c'est vous. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas rester là-bas. Il n'y a pas d'ennui. Je t'aime très fort, mon bébé. Tu comprends? Papa, moi aussi, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Bon, chérie. Maman, toi aussi, je t'aime. Voilà. Mon Dieu, merci. Merci. Bon, tout est bien qui finit bien. Malgré tes larmes, ce que tu vas faire, il faut que tes larmes de douleur se transforment en larmes de joie. On va partir là. Je vous offre un bon petit resto et au finish, tu auras aussi un magnifique cadeau. D'accord? Ok, on y va alors. Ah mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux.